Mes chers amis, merci beaucoup. Merci à vous tous pour cet accueil. Nos universités ont donc commencé sous les meilleurs auspices, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a du monde, il fait beau, l'ambiance est studieuse, et c'est l'enthousiasme, je n'en doute pas, des victoires passées et des victoires qui viennent, qui motivent l'ensemble de notre assemblée. Alors ici, oui, on mouille la chemise, mais pas besoin de l'exhiber en se transformant en espèce de flaque de sueur sur pattes pour le démontrer, le temps d'un discours. Non. Ici, on travaille dur et ça se voit. Ça se voit par la qualité de nos travaux et la qualité de nos intervenants, qu'ils en soient tous chaleureusement remerciés. Merci. Merci bien sûr aussi aux organisateurs, aux techniciens. Chez nous, vous l'avez remarqué, pas besoin de faire venir des travailleurs détachés de Roumanie pour que ça se passe bien. Régionale, passion nationale, tel est notre mot d'ordre. Oui, nous partons tous en campagne dans nos régions et nous avons bien tous l'intention de gagner, candidats comme militants. L'ambition pour nos régions est bien d'arracher ces collectivités à la gestion calamiteuse de l'UMPS ou de l'ERPES, si vous me permettez une mise à jour. La réforme territoriale, vous savez, la fusion des régions en méga-régions qui n'ont aucun sens, fera de nouveaux oubliés, en reléguant de nouveaux territoires, loin des métropoles, de nouvelles communes, en accélérant la désertification de nos campagnes, de nos villages. Eh bien, nous serons, dans nos conseils régionaux, des boucliers face à cette réforme territoriale. D'autant que les sortants ne sont pas fous. Ils sont nuls, mais ils ne sont pas fous. Aucun poste d'élu régional, évidemment, n'a été supprimé dans cette région, dans cette réforme, au contraire. Aucune économie n'a été prévue, au contraire. Figurez-vous qu'ils ont même réussi l'exploit de créer un nouveau poste, celui de président délégué de conseil régional. Il faut bien recaser les copains. Ah bah oui. Eh bien, mes chers amis, dans les conseils régionaux du Front National, du Rassemblement Bleu Marine, ce poste ne sera pas pourvu. Il n'y aura pas de président délégué du conseil régional. Nous avons autre chose à faire que de demander sans cesse aux Français de payer et de payer encore. Nous croyons, nous, aux économies. Nous croyons, nous, à la chasse au gaspillage. Nous croyons à la proximité. Nous croyons aux services publics, à nos communes, à nos départements de France. Et nous ferons dans nos régions, je vous l'annonce, et nous en prenons tous l'engagement, nous ferons dans nos régions aussi bien que dans nos communes. Parce que je n'ai pas oublié qu'en 2014, avant l'élection municipale, on nous expliquait que dans les communes Front National, ce serait l'apocalypse, il y aurait des barbelés, il y aurait l'invasion des sauterelles, et je ne sais quoi encore. Ben moi je vois que ce sont des communes qui sont extrêmement bien gérées, où les impôts baissent, où la sécurité est augmentée, où le commerce est développé, et je vois que les habitants sont manifestement extrêmement satisfaits. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'ils ont d'excellents maires à leur tête. Et je crois que vous pouvez applaudir l'ensemble des équipes municipales du Front National parce qu'elles font un boulot remarquable. Alors, ambition régionale donc, et je vous l'annonce, oui mes chers amis, aujourd'hui, nous allons en décembre prochain gagner des régions. Mais surtout, passion nationale. Oui, vous êtes, vous tous ici, l'avant-garde de notre pays, l'avant-garde de notre République, l'avant-garde patriote de ceux qui n'ont jamais abandonné la France, de ceux qui ont toujours porté haut et fier les couleurs de notre drapeau national. Et vous savez les immenses défis qui nous attendent. Cette passion nationale, c'est l'amour de la France. C'est ce qui nous réunit. De la France éternelle, bien sûr, de la monarchie, de l'Empire, de la République, de cette France qui vibre au souvenir du sacre de Reims et qui s'émeut au récit de la fête de la Fédération, de cette France qui vient de célébrer,
savez qu'en France, depuis quelque temps, on préfère célébrer les défaites. Mais qui vient de célébrer le 300e anniversaire de la mort du roi Soleil. De cette France qui va de Clovis à De Gaulle. De cette France dont on aimerait que l'école réapprenne à ses enfants, à tous ses enfants, la grandeur, les gloires et les lumières. Parce que l'histoire de France, l'histoire de France, c'est tout sauf la repentance. C'est tout sauf le pardon. C'est glorieux, l'histoire de France. Plutôt que de donner à nos enfants, avec les nouvelles réformes, des cours de smiley, ou de les soumettre à la propagande dans les classes antinationales, des associations politisées et grassement subventionnées, vous savez, les SOS Machin et autres bidons sans frontières. Honte à tous ces ministres de l'Éducation nationale qui se succèdent. La dernière n'est pas mal. Qui ont un point commun qui peut, je crois, tout expliquer. Ils ne sentent pas la France, ni l'honneur d'être français. Eh bien, nous, mes chers amis, nous savons ce qu'est l'honneur d'être français. Et nous comptons bien le dire haut et fort. Pour cela, nous faisons de la politique au sens noble du terme. C'est encore possible. La politique avec un P majuscule, ça existe encore. Et je crois qu'on est ici pour le démontrer aux Français, pour éclairer nos compatriotes, leur proposer un projet qui ne varie pas au gré des sondages, des modes ou des périodes électorales, qui s'appuie sur leur intelligence individuelle et collective. Notre façon de faire de la politique, elle est à l'inverse de celle du système. Prenez l'exemple de la fameuse photo de cet enfant noyé sur une plage turque. Cette photo, bien sûr, elle est terrible, elle est terrifiante, elle est abominable. Mais je crois que l'instrumentalisation qui en a été faite, pire par ceux qui sont à l'origine de ces drames, de cette noyade, est tout aussi terrible, terrifiante et abominable. Je dirais même qu'elle est profondément immorale. Oui, ce pauvre enfant est mort, d'ailleurs avec son frère et sa mère, parce qu'il fuyait l'État islamique dans une région totalement désorganisée, totalement chaotique. Mais qui est responsable de cette catastrophe? Qui a détruit la Libye? Qui a continué d'aider les rebelles islamistes face à l'État syrien? Les gouvernements français, oui, depuis Nicolas Sarkozy, avec l'UMP, avec le Parti Socialiste, ce sont eux les responsables. Et sous la domination des États-Unis, cette nation impériale qui fait tant de mal et de dégâts dans la région et dans la corne de l'Afrique, il faut dire la vérité. Alors oui, le gouvernement français a fauté, et lourdement, et il continue de fauter. Mais pas le peuple français. Ce n'est donc pas au peuple français de payer, en acceptant sur son territoire, sur notre territoire, la submersion migratoire et l'importation de l'islamisme le plus radical, celui qui a déjà fait 5 attentats depuis le 1er janvier dernier. C'est aux responsables français successifs de payer, à Nicolas Sarkozy de payer, en étant chassé définitivement de la vie politique française. De payer, lui qui a poursuivi cette honteuse politique, à Manuel Valls, bien sûr, celui qui transpire la haine, mais aussi à Alain Juppé, l'ancien ministre des Affaires étrangères, on ne l'a pas oublié, et bien sûr à leur muse commune, le virevoltant, le grand guignolesque, je sais que vous l'aimez beaucoup, l'inénarrable Bernard-Henri Lévy. Je crois que vous l'avez vu récemment sur les photos sur Twitter, hein, il mène la troupe. Certains n'ont pas le sens ni de la pudeur, ni du ridicule, ni de la honte. Non, ça n'est pas au peuple français de payer. Ce n'est pas à lui de comparaître au tribunal de l'histoire. Mais c'est à Bush, à Sarkozy, à BHL, à Fabius, à Hollande de comparaître à ce tribunal de l'histoire. Qu'on m'explique d'ailleurs, j'ai toujours pas compris, qu'on m'explique d'ailleurs en quoi faire venir davantage d'immigration vers l'Europe et la France
réduira le nombre de noyés dans la Méditerranée. Mais c'est tout le contraire. Plus on les incitera à faire le voyage, plus il y aura de morts. C'est une évidence. Alors à ceux qui ont surfé sur cette photo de manière indécente, ceux qui ont récupéré la mort d'un gosse pour nous empêcher de réfléchir, je leur dis, vous êtes des criminels en puissance. Un peu de pudeur. Oui, la France déborde déjà d'immigration, légale et clandestine, et ce n'est pas nouveau et ça ne date pas d'hier. Elle déborde déjà de communautarisme, elle déborde déjà de chômage, de violence, de ghetto et de pauvreté. Elle n'en peut plus, la France. Nous disons donc stop. Pourquoi toujours la France? Pourquoi donc les pétromonarchies du Golfe, pourtant richissimes, n'accueillent-elles aucun migrant alors qu'elles sont à leur porte? Mais je veux dire, entre deux conférences rémunérées, 100 000 $ de l'heure, je crois, Nicolas Sarkozy pourrait se rendre utile. Il pourrait demander à son copain, l'émir du Qatar, d'en accueillir des migrants, au lieu de dépenser des milliards d'euros pour se construire des stades de foot et des pistes de ski dans le désert. Voilà comment il pourrait se rendre utile enfin, pour une fois. Non, mes chers compatriotes, nous ne voulons plus d'immigration. Nous croyons, oui, en l'assimilation. Nous la connaissons d'ailleurs tous autour de nous, heureusement. Mais elle ne peut se faire correctement que si nous arrêtons d'accueillir des centaines de milliers de nouvelles personnes chaque année. Je crois que c'est un raisonnement de bon sens. La France doit donc retrouver des frontières nationales et sortir de Schengen. La France doit donc appliquer la loi, sinon il n'y a plus de loi et il n'y a plus de République. Et elle doit reconduire systématiquement à la frontière les clandestins qui sont illégalement en France. On ne demande que l'application stricte de la loi. Est-ce trop demandé aujourd'hui? Et préventivement, elle doit agir en supprimant l'aide médicale d'État réservée aux clandestins et le logement gratuit réservé aux demandeurs d'asile, alors que tant de millions de familles françaises sont en attente d'un logement social. Là aussi, c'est du bon sens. Le droit d'asile doit être complètement revu et restreint considérablement à ce qu'il était à l'origine. Snowden, Assange, oui. Toute la misère du monde, non. Je crois que c'est simple. Alors, François Hollande nous écoutera-t-il? Je ne parle pas sur vos téléphones portables, hein, parce que la loi renseignement fait que vous êtes déjà écoutés sur vos téléphones portables. Non, je dis, est-ce qu'il nous écoutera politiquement? Non, bien sûr. Parce que vous l'avez remarqué, il n'a plus que Dieu pour Angela Merkel. Je pourrais faire concurrence à certaines, qui impose son diktat migratoire, comme elle impose son diktat européen et son diktat économique, à l'Europe tout entière. Ah oui, l'Allemagne a besoin d'esclaves bon marché pour fournir son industrie. Alors, puisqu'elle en a besoin, toutes les nations d'Europe sont priées de bien vouloir les accueillir, les migrants, par les fameux quotas obligatoires. Finalement, surfer sur une photo d'enfants noyés pour servir la cause cynique du grand capitalisme allemand. Mais voilà jusqu'où ils sont prêts à aller, mes chers amis. Remarquez, je ne suis pas contre les quotas, mais à condition que pour la France, ce soit un quota zéro. Voilà le seul quota, je crois qu'on peut accepter. Puisque François Hollande ne nous écoute pas, l'UMP a-t-elle plus de chance, ou les Républicains, pardon, ou le parti Les Républicains, ou comme vous voulez, LR, l'UMP a-t-elle plus de chances de nous écouter? Non, bien sûr. J'évoquais tout à l'heure notre conception de la politique et c'est important. Nous sommes aux antipodes de ce parti, l'UMP, où l'imposture, le mensonge règnent en maître. Écoutez-les, les Sarkozy, Estrosi, Ciotti, Mariani. Décidément, à l'UMP, l'enfumage rime avec les i. Tenter à longueur d'onde et d'antenne de tromper une nouvelle fois, une énième fois les Français. Alors on ressort à quelques mois des élections le Karcher. Ah, vous savez, ce fameux Karcher qu'ils n'ont jamais réussi à faire démarrer. Vous avez perdu le mode d'emploi, manifestement.
Et toujours ces mêmes promesses, faites, refaites, trahies, 10, 15, 20, 100 fois depuis au moins 2002. Je vous les cite rapidement: réformer Schengen, remettre la double peine, celle qu'avait d'ailleurs supprimé un certain Nicolas Sarkozy, mais ils ne sont pas une contradiction près, etc. et blablabla. Alors eux, ces 4 I, c'est la façade électoraliste, la machine à berner. C'est la fatigue d'un discours usé. C'est d'ailleurs une parole qui manifestement ne trompe plus toutes les Madeleines de France, qui, au rouge de ronde Sarkozy, préfèrent le bleu marine. Elles ont bien raison d'ailleurs, les Madeleines de France, de préférer le bleu marine, parce que c'est une très belle couleur. Et puis, derrière cette façade, il y a la vraie UMP. C'est notamment la maire UMP de Calais, Mme Bouchard, qui vous explique, elle aussi à longueur d'onde, sur des accents à la Harlem Désir, que les migrants, je la cite, sont une richesse culturelle exceptionnelle pour les Calaisiens. Non, Madame Bouchard, continuez surtout, continuez de parler. Montrez-vous tel que vous êtes vraiment, montrez l'UMP telle qu'elle est vraiment, parce que la vraie UMP, ça n'est pas Monsieur Ciotti ou Monsieur Sarkozy quand il enfume les gens. C'est Madame Bouchard, la vraie UMP, celle qui dit vraiment ce que fait l'UMP. Continuez, Madame Bouchard. À ce rythme, Calais rejoindra bientôt la liste des villes Front National, avec à sa tête un vrai maire, cette fois soucieux, lui, de l'intérêt de ses habitants. Mais la vraie UMP, c'est maintenant aussi Monsieur Copé, qui fait son retour. Et qui a mis de côté son pain au chocolat pour enfiler les lunettes d'Eva Joly. Alors, la crise des migrants à travers les lunettes d'Eva Joly posées sur le nez de M. Copé, ça donne ça, je le cite. Je fais le pari que la France sera une chance pour eux et qu'ils seront une chance pour la France. C'est beau, non? Vous êtes prié normalement de pleurer. Non, M. Copé. La vraie chance pour la France, ce sont les Français qui l'aiment. C'est vous la vraie chance pour la France. Français de toutes origines, mais les Français qui ont la France au cœur et aux tripes, et à qui, il faut le dire, plus personne ne pense jamais. Cette imposture de l'UMP, cet échec radical du PS, explique la faiblesse terrible qui est la leur face au fondamentalisme islamiste. Oh, cet islamisme, je le connais. Je l'ai dénoncé derrière Marine Le Pen depuis longtemps. Il vaut même aujourd'hui, en tant que parlementaire, un procès officiel, une plainte en justice pour diffamation. J'ai osé dire qu'ils étaient méchants. De la part de l'émirat du Qatar. Marquer un État contre moi, c'est chic. Cette dictature esclavagiste, il faut dire les choses. Je risque le procès, mais je le dis. Misogyne, islamiste, veut me faire taire, veut nous faire taire. Et utiliser la justice française comme moyen de pression contre nous et contre moi, et donc contre vous, et contre la liberté en France. Je ne les ai pas entendus, les Charlie, d'ailleurs, sur cette affaire. Ils sont où, les Charlie? Ils ne seraient pas du côté de l'émir du Qatar? Eh bien, là aussi, on parlait d'imposture. Quelle imposture? Mais je vous le dis très clairement, mes chers compatriotes, je ne me tairai pas et on ne se taira pas. L'islam radical à genoux. Et cet islamisme, je ne le confonds pas avec nos compatriotes musulmans. Certains sont même dans la salle et ils ont eux aussi la France au cœur. Et ceux qui veulent aussi terrasser le fondamentalisme, parce qu'avant tout ils se disent français. Alors oui, nous fermerons les mosquées salafistes et les mosquées radicales. On a une centaine. Nous ferons respecter la laïcité et l'ordre. Et dans ma région, en Alsace, je me battrai contre un projet de nouvelle mosquée, 5000 m², 2 minarets, 36 mètres de haut, à 2 km de la mosquée qui a ouvert il y a 2 ans.
en plein Strasbourg. Ben, j'ai un sérieux doute sur les financements. Alors je me battrai, j'espère en tant que président du conseil régional, pour qu'elle n'ouvre jamais. Oui, nous allons démasquer les imposteurs. Ceux qui empêchent la France d'agir et de se redresser, comptez sur nous. Nous nous battrons pour pouvoir mettre en œuvre notre projet patriote. C'est tout simple. Et pour cela, nous aurons besoin d'un pays libre et d'un pays souverain. Sinon, on ne peut rien faire. Alors, ce projet est incompatible avec l'Union européenne. Oui. Alors, nous demanderons par référendum aux Français s'ils veulent sortir de l'Union européenne. Nous ne sommes pas plus bêtes que les Anglais qui vont faire, eux, très bientôt, ce référendum. Et tous ceux à droite, à gauche, au centre, chez les Verts, enfin pour ce qu'il en reste, hein, puisque chez les Verts, ils sont en train d'écosser les haricots. Tous ceux qui vous parlent chez eux des problèmes de la France et qui vous disent il faudrait, sans jamais vous parler en même temps de leur allégeance à l'Union européenne, de tous les traités, toutes les directives qu'ils ont signées, qu'ils ont votées, sont des amuseurs publics, sont des comédiens, mais ne sont pas des acteurs politiques dignes des Français et de leur confiance. Un État, vous savez, un État, c'est pas très compliqué. Un État, c'est une nation, c'est un peuple, c'est une culture, c'est une frontière, c'est un territoire, c'est une loi souveraine, et elle le sera de nouveau avec nous. C'est une monnaie, et nous la retrouverons, notre monnaie nationale. C'est un budget, et nous le déciderons souverainement, notre budget. C'est une armée, et nous lui redonnerons sa fierté, ses moyens humains et militaires. Et c'est une diplomatie, et nous les libérerons de l'OTAN, nous nous sortirons. Nous n'avons plus rien à faire dans l'OTAN. L'OTAN, c'était une structure de la guerre froide. La guerre froide est terminée il y a 25 ans. Je ne vois pas encore ce qu'on y fait. C'est cela un État qui peut une politique. Le reste, ça n'est que fantaisie, ça n'est que verbiage. Le reste, c'est de la communication. C'est du coloriage pour citoyens qu'on voudrait enfants. C'est du marketing. C'est du casting. Ainsi, ils viennent de nommer une nouvelle ministre du Travail, qui n'a jamais travaillé. Mais attendez, elle a quand même rempli les critères, il n'avait qu'une seule exigence, que cette ministre soit nulle en maths, pour qu'elle confonde sans difficulté les plus avec les moins et les hausses avec les baisses. Ça va bien falloir qu'elle communique sur les chiffres du chômage chaque mois, c'est tout ce qu'on lui demande. Mais ainsi aussi, le président de la République, M. Hollande, qui prétendait, souvenez-vous, vouloir faire de la finance son principal adversaire, a-t-il nommé à l'économie un banquier d'affaires? François Hollande nous disait, pendant la campagne présidentielle, que cet adversaire, le monde de la finance, n'avait ni nom ni visage. Bien si, Monsieur le Président, il s'appelle Emmanuel Macron. C'est un disciple de la banque Rothschild, et c'est le chouchou des puissances d'argent qui écrasent les peuples et les travailleurs. Ainsi, à l'agriculture, on a un ministre transparent, dont la seule mission est de faire oublier que notre pays est en train de négocier le funeste traité transatlantique, le fameux TAFTA. Et il faut s'y intéresser à ce traité transatlantique qu'on négocie dans notre dos. Et nous-mêmes, parlementaires européens du Front National, on n'a même pas le droit d'aller le consulter. Et il nous parle de démocratie, et ça vote des résolutions pour la démocratie à l'autre bout du monde, etc. Fumisterie. Ce traité mortifère pour notre agriculture, qu'on pourrait résumer en 3 mots: OGM, eau de javel, bœuf aux hormones. Ainsi, à la justice, on nomme la poète officielle de Twitter. Celle qui inonde Twitter de ses poèmes mielleux aussi vite qu'elle vide les prisons. Bien, je me permets de l'interpeller, mes chers amis. Peut-être m'entendra-t-elle. Ô toi, garde des sceaux, toi, poétesse des réseaux, plutôt que de ta plume te servir, voudrais-tu bien contre le crime un peu sévir?
amis, nous allons continuer de faire tomber ces masques et de faire gagner la France. Parce que la France mérite mieux qu'eux. La France mérite qu'on l'aime. La France mérite qu'on écrive son histoire. La France mérite de vivre et de vivre en grand. La France mérite Marine Le Pen présidente. Marine Le Pen à l'Élysée en 2017. Débarrasser la France de ses présidents fainéants et permettre l'élection d'une véritable femme d'État. En défendre des régions, c'est notre ambition. En 2017, la nation, c'est notre passion. Vive le Front National, vive la République, vive la